Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, bonsoir, 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 Église Parole de Vie. Et bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'étude biblique. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, connectez-vous. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier ensemble l'importance de l'unité. L'importance de l'unité. Voilà. Alors, on va prier et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 21 à 22. Donc, Jean, chapitre 17, versets 20 à 22. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée, nous voulons te remercier pour ce temps d'études bibliques et nous te prions, Saint-Esprit, d'inspirer ce moment, de bénir l'étude que nous allons faire, de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux afin de voir ce que tu veux que nous puissions voir, que nous puissions comprendre ce que nous avons à comprendre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va faire une étude aujourd'hui donc sur l'importance de l'unité. Donc, comme le dit le titre, l'unité c'est important. L'unité du corps du Christ, l'unité dans nos relations, l'unité les uns avec les autres, l'unité avec Dieu. Donc en fait, l'unité c'est une mentalité que nous devons développer, que nous devons valoriser, que nous devons rechercher, j'ai presque envie de dire, à tout prix, donc absolument. Alors la Bible nous dit aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix les uns avec les autres, aussi longtemps que cela dépend de nous. Donc voilà, donc ça veut dire que nous devons faire les efforts nécessaires et au maximum que nous devons faire, que donc la responsabilité, faire notre part pour être dans l'unité les uns avec les autres. Maintenant, l'unité, ça ne veut pas dire l'uniformité. L'unité, c'est justement le fait de malgré nos différences, que l'on arrive quand même à être un, malgré nos différences, qu'on arrive à être un, qu'on arrive à être unis, qu'on arrive à aller dans la même direction, voilà, qu'on arrive à se supporter les uns les autres, mais sincèrement, pas dans l'hypocrisie, mais vraiment sincèrement. Donc l'importance de l'unité, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le premier aspect que nous allons voir, c'est que l'unité, c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant que fils et filles de Dieu, que nous soyons un dans le Seigneur. Donc je disais, et je le répète, l'unité, ça ne veut pas dire l'uniforme ou bien l'uniformité ou l'uniformisme, enfin, je ne sais pas si ça se dit l'uniformisme, mais bon, ça ne veut pas dire uniforme, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument être identique, qu'on doit absolument être pareil pour être un. Mais bien au contraire, l'unité, c'est cette victoire sur la différence, la victoire sur ce qui peut nous diviser, la victoire sur ce qui peut nous séparer, la victoire sur ce qui peut vraiment faire de nous des personnes individualistes. Donc voilà, après l'unité, ça ne veut pas dire communisme non plus, donc dans le sens que tout le monde est à égalité, non. Mais ça veut dire que malgré la différence, peut y avoir de différences, ça peut être différence de genre, dans le sens que l'un est un homme, l'autre est une femme, mais on reste unis, on reste un. Ça peut être le fait que l'un est jeune, l'autre est plus âgé, mais on arrive encore à vivre ensemble dans l'unité. Il peut y avoir des différences de race, des différences de culture, des différences d'opinion même, mais malgré tout, on arrive quand même à rester dans l'unité sans pour autant se compromettre. Mais c'est le fait de valoriser l'unité. Voilà, de valoriser l'unité. Et c'est très important parce que le diable cherche à nous diviser complètement. Or, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous soyons divisés. Bien au contraire, le Seigneur aime l'unité. Alors, c'est pour ça que nous allons lire dans Jean 17, versets 20 à 21. C'est des paroles de Jésus-Christ.
Jésus-Christ qui dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc c'est Jésus qui est en train de prier au Père. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, donc pour les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il prie pour ses disciples, mais il prie aussi pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ par le témoignage, par l'évangélisation de son peuple, donc des disciples. Voilà. Alors, il dit, il prie pourquoi? Afin que tous soient un comme moi, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, on voit que la prière du Seigneur, la prière de Dieu pour nous, le cœur de Dieu pour nous, c'est que nous soyons un. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est l'unité. Ce que Dieu veut voir parmi nous, c'est l'unité. Donc, nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui en 2020 et nous dire que moi, je vais vivre mon christianisme différemment. Les autres sont trop différents de moi. D'ailleurs, je les supporte pas. J'arrive pas. Donc voilà, je décide de vivre isolé. Je suis complètement en opposition à tout ce qu'ils représentent. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux dire, si nous marchons avec le Seigneur et dans les voies de Dieu, que nous voulons vraiment marcher dans la volonté de Dieu, nous devons nous efforcer d'avoir un esprit d'unité, d'avoir une mentalité qui recherche l'unité et qui valorise l'unité. Voilà. Donc nous devons, et quelqu'un qui a cette mentalité d'unité, c'est quelqu'un qui va être motivé, enfin, qui sera rassembleur. Un rassembleur, une rassembleuse. En fait, pour devenir un rassembleur, une rassembleuse, il faut simplement savoir connecter en fait les gens et les garder ensemble, les mettre à l'aise pour non seulement dans leur relation avec toi, mais dans leur relation les uns et les autres aussi, les uns avec les autres, les aider à se supporter mutuellement. C'était dans la prière de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous soyons un peuple qui est un. Voilà, un peuple qui est un. Il a dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Donc, en fait, même dans notre alliance avec Dieu, on devient un avec Dieu. Donc, Dieu en nous et nous en Dieu. Voilà. Et de la même façon, le Seigneur veut aussi que notre unité avec Dieu, notre alliance avec Dieu, se reflète aussi dans notre relation avec les autres. Vous savez que Dieu nous envoie vers les nations pour transformer les nations. Mais comment voulez-vous qu'on transforme les nations si on a des appréhensions par rapport aux nations, si on répugne les nations, si on dédaigne les nations? On doit aimer aussi les nations. C'est pas qu'on veut ressembler aux nations, mais on doit les approcher, on doit leur tendre la main, la main d'amitié, la main de fraternité, pour ainsi dire. On doit les aimer et pour justement pouvoir avoir accès à eux. C'est ça le pont en fait, le pont qui va nous relier à eux. Voilà. Alors, donc Jésus-Christ priait pour que vraiment que ses disciples, les disciples actuels au moment où il faisait la prière, mais aussi les futurs disciples, que nous tous nous puissions évoluer dans l'unité. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est que là où il y a division, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de prendre le dessus. Là où il y a division, là où il y a conflit, là où il y a discorde, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Mais là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, puisque les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc sont dirigés par la volonté de Dieu, sont dirigés par la parole de Dieu, eh bien, les fils de Dieu vont toujours rechercher la consolidation des relations, vont toujours rechercher à être unis. Voilà. Et je dis bien être unis malgré nos différences. Malgré nos différences. En fait, l'unité, c'est même carrément à considérer comme une célébration de nos différences. Une célébration de nos différences, donc une appréciation de nos différences. C'est pour ça que nous devons apprendre à ouvrir nos bouches pour nous complimenter les uns les autres, pour même apprécier les différences, dire que non, ce n'est pas de l'envie, mais dire que waouh, toi tu sais faire ça, mais c'est vraiment bien, c'est magnifique. Hein. Moi, tu sais que moi, je n'y arrive même pas.
ou bien j'ai jamais réussi, etc., etc. Mais toi, waouh, tu as vraiment cette qualité, tu as vraiment ceci, tu as vraiment cela. Parce que tous ces compliments-là, ce sont des éléments, ce sont des paroles de vie, en fait, qui construisent l'unité et qui contribuent à l'unité. Mais si tu ne fais que observer sans rien dire, sans libérer des compliments, sans libérer des phrases réconfortantes ou affermissantes, eh bien, je veux dire, il y aura pas cette connexion qui va se faire. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. Tout le monde a besoin quelque part d'être apprécié. Et c'est quand on se sent apprécié que, voilà, qu'on reste, qu'on demeure, qu'on se sent connecté avec les personnes qui nous apprécient, etc., etc. Donc voilà. Alors, on voit que c'est vraiment important pour Dieu que nous soyons un. Voilà. Et le Seigneur dit au verset 21, afin que eux aussi soient un en nous. Donc nous soyons tous ensemble, les uns les autres, connectés aux uns les autres, qu'on puisse vraiment s'aimer, s'apprécier, et que nous soyons un dans le Seigneur, comme le Père est un avec le Fils, que nous aussi nous soyons un avec le Père, alléluia, et que nous soyons un avec le Fils, que nous soyons un, les uns les autres, que nous soyons unis. L'unité est de Dieu. L'unité, c'est une grande valeur du royaume. Alléluia. Et la Bible nous dit que le lien de la perfection. Donc le lien de la perfection, c'est ce qui nous retient ensemble, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit. Eh bien, c'est l'amour. Alléluia. Et la Bible nous dit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Donc voilà. Alors, et il dit au verset 22, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, nous avons déjà reçu, puisque le Seigneur dit, et moi, je leur ai donné. Il ne dit pas que je leur donnerai, mais il dit, moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, cette gloire-là fait que nous n'avons pas d'excuse. Nous devons être un. Donc, si tu n'es pas un avec les autres, c'est que si tu n'es pas en unité d'esprit avec les autres, c'est que c'est toi le problème. C'est que c'est toi le rebelle à la parole de Dieu. Peut-être tu vas dire, mais non, moi je n'ai pas de problème avec Dieu, moi mon problème c'est plutôt les autres. Eh bien non, les autres en fait ne peuvent pas avoir le dessus sur la volonté de Dieu. Les autres, leur attitude ne doit pas t'empêcher, ne doit pas être un prétexte pour toi de désobéissance à la parole de Dieu. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu vas rechercher à tout prix, même à payer le prix, en fait à souffrir avec Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Et la volonté de Dieu, c'est notre unité. Alléluia. Notre unité dans la diversité. Voilà. Notre unité dans la diversité. Malgré le fait que nous soyons différents, on ne se ressemble pas tous les uns les autres. On a tous des traits de caractère différents. On a même des caractéristiques extérieures, donc génétiques et tout ça différentes. Mais nous devons nous aimer les uns les autres, nous apprécier les uns les autres, malgré notre différence. Voilà. Ok. Alors, une deuxième chose, c'est que l'unité est importante. Pourquoi? Parce que, en fait, on est plus fort lorsqu'on est un. Malgré nos différences, on est plus fort lorsqu'on est un et on fonctionne comme on devrait fonctionner lorsqu'on est un. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur nous considère comme membres les uns des autres. Le Seigneur nous considère comme les membres de son corps, dont lui, il est la tête. Et donc, un corps qui est divisé ne fonctionnera pas comme il devrait fonctionner. Un corps dont les membres sont en conflit les uns avec les autres ne peut pas fonctionner avec efficacité. Donc, pour fonctionner efficacement, pour représenter Dieu valablement, et c'est pour ça justement que le Seigneur a dit que je prie pour qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, comment est-ce que le monde croira que tu m'as envoyé? Eh bien, c'est justement par l'unité de mes disciples, par l'unité de mon peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1. On va dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 16. On est en étude biblique, donc on va quand même lire quelques versets. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 16.
La Bible dit ceci, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Donc voilà, tenez tous le même langage, donc l'unité au niveau du langage. Et qui dit langage, en fait, dit mentalité. Tenez tous dit mentalité, dit vision. Donc nous devons avoir la mentalité du royaume, la mentalité de Dieu, qui est une mentalité d'unité. D'accord? D'ailleurs, nous qui n'étions pas un peuple, le Seigneur a fait de nous un peuple, alléluia, par la mort de Jésus à la croix. Alors, tenez tous le même langage et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Voyez, c'est clairement stipulé, donc la parole de Dieu, elle est claire, elle nous demande de ne pas avoir de division parmi nous. On nous dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. Donc, ici, Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, donc aux Corinthiens, et qu'est-ce que Paul leur reproche? En fait, qu'est-ce que Paul cherche à corriger dans leur attitude, dans leur comportement? C'est le fait qu'il y ait des discordes parmi eux. Ils n'étaient pas supposés avoir des discordes parmi eux. Donc vous allez me dire, mais tiens, mais est-ce que c'est possible ça de vivre une vie sur la terre où il n'y a pas de discorde? Oui, c'est possible. Alléluia. Amen. Donc en fait, on peut avoir des points, on peut arriver à un niveau où on se rend compte qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas pour autant que ça doit nous emmener dans des tiraillements ou bien dans des guerres qui vont nous diviser en fait. Voilà. Donc en fait, ce que Paul préconise ici, ce que Paul désire, ce que Paul leur encourage à faire, c'est de rester un, c'est d'être d'être dans un plein accord. Vous savez, souvent, ce qui nous divise n'est pas si important, n'est pas si capital. Des fois, il y a des problèmes pour rien du tout. C'est après, on prend du recul et qu'on se pose la question, mais tiens, quel est le problème qui nous sépare? On va se rendre compte que, tiens, mais que c'est rien du tout, en fait, que ça n'a pas autant de valeur, que nos relations doivent avoir plus de valeur que nos différences. Voilà. Quelqu'un qui recherche l'unité doit valoriser plus la relation interpersonnelle que la valeur de sa propre opinion. Amen. Voilà. Alors, il dit, j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Mais alors, Paul va dire ceci, mais Christ est-il divisé? Donc vous voyez que quand nous sommes divisés, c'est qu'en fait, c'est comme si on prétend que Christ est divisé. Or, normalement, en Christ, nous sommes un seul. Nous sommes un. C'est son cœur qui veut que nous soyons un. C'est sa volonté. Donc, Paul va dire, mais Christ est-il divisé? Et est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? En fait, ce qui se passait dans l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait des discordes, il y avait un peu du fanatisme. Il y en a qui disaient, oui, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, ah nous on est mieux, oh, vous êtes moins bien, etc., etc. Après, il y avait de la rivalité, il y avait des choses qui les divisaient. Et ça, c'est l'esprit du diable. Normalement, pour que nous fonctionnons, pour que l'Église soit l'Église, pour que les fils de Dieu soient réellement les fils de Dieu, nous devons développer cette mentalité où nous comprenons que l'unité est incontournable. L'unité, c'est quelque chose d'important, c'est une valeur importante et capitale dans le corps du Christ. C'est quelque chose que nous devons rechercher, alléluia, et instaurer à tout prix. Alors, je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, et je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc, ici, Paul se défend bien en disant que heureusement que je n'en ai baptisé que quelques-uns parmi vous, parce que sinon vous alliez vous dire que, tiens, que vous avez été baptisé en mon nom. Mais normalement, on ne doit pas arriver à un tel niveau. Et ça, c'est souvent la mentalité du monde qui fait que tu arrives à l'église et tu viens avec le même esprit que tu avais dans le monde, un esprit de division ou bien un esprit de petit groupe. Ouais, l'esprit de petit groupe là. Un esprit de petit groupe, oh viens, oh ma chérie, oh mon favori, etc. C'est pas mauvais de dire ma chérie, etc., etc. Mais il faut pas que ce soit fait dans un esprit de mesquinerie au point que d'autres personnes se sentent
mises à part ou d'autres personnes se sentent à l'écart. Il faut avoir un esprit de rassembleur. L'esprit d'unité, c'est un esprit de rassembleur. Dieu lui-même, comme la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. En réalité, nous sommes tous ses favoris. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Il est riche, la Bible nous dit, il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu juste. Peut-être que toi, tu as vécu, avant de connaître le Seigneur, tu as vécu dans une structure où tu étais peut-être victime de favoritisme, ou peut-être même que tu étais à l'avantage de favoritisme, mais c'est injuste. Alléluia. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, maintenant on doit délaisser ce genre d'attitude pour devenir, pour élargir son cœur, afin que tout le monde soit à l'aise dans ta vie. Alléluia. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent être plus proches que toi que d'autres, bien entendu, mais tu dois quand même veiller à avoir un comportement de rassembleur. Amen. De rassembleur afin de favoriser l'unité. L'unité du corps du Christ, l'unité autour de toi. Et chacun est acteur de l'unité de son environnement. Donc tu ne peux pas dire que oui, moi je voudrais bien, mais bon, voilà. Non, toi, chacun doit faire sa part pour contribuer à l'unité d'un groupe, pour contribuer à l'unité d'une famille. Chacun doit faire sa part. Voilà. Alors, on va dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et normalement, quand on comprend l'importance de l'unité et qu'on l'applique dans toutes les relations que nous avons, les relations familiales, après les relations de voisinage, les relations dans l'église, les relations professionnelles, quand on va dans cette vision, parce que quelqu'un qui a une mentalité d'unité, c'est quelqu'un qui est constructif, dans le sens que toute intervention de cette personne ne sera pas pour détruire, mais ce sera pour construire, ce sera pour emmener à l'unité. Vous voyez ? Donc toute contribution de cette personne, en parole, en acte, en décision, en mouvement, va contribuer à la manifestation de l'unité dans son atmosphère. Et c'est recherché. Parce que même dans les entreprises au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas engager quelqu'un qui va apporter la zizanie. Même si, au fond de certains managements, leur stratégie, c'est de diviser pour mieux régner, mais ils ne veulent pas non plus avoir une équipe qui n'a pas d'esprit d'équipe. Or, l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'unité. Alors, vous voyez que c'est ensemble, en fait, que chacun accomplit plus. C'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, si tu es individualiste et que tu comptes simplement réussir avec Dieu par toi tout seul, tu n'arriveras pas loin, en fait. C'est vrai que Dieu est le Dieu des miracles, qu'il peut faire beaucoup avec peu ou beaucoup avec un seul, mais dans la méthode de Dieu, c'est souvent de faire énormément avec un groupe, avec des gens qui sont dans l'unité. Alléluia. C'est même pour ça que le Seigneur nous encourage dans des phrases comme « Si là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Si deux ou trois s'accordent, ça veut dire quoi? C'est pour encourager l'unité. C'est pour encourager l'unité. Vous voyez? Alors on est dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et donc ça devrait aussi aider les personnes qui ont un peu une mentalité d'individualiste, pour ne pas dire d'égoïste, pour ne pas dire de solitaire. Vous voyez? Il faut savoir tendre la main d'association. Tu n'es pas une île pour penser que non, à toi tout seul, tu te suffis, etc., etc. Non, il faut savoir s'associer les uns. Il faut être interdépendant, tout en ayant une certaine autonomie vitale, mais être quand même interdépendant. Vous comprenez? Et ce n'est pas mauvais. Donc il y a des gens aussi qui sont dans une interdépendance affective, qui est peut-être un peu exagérée, mais je veux dire, à partir du moment où ça produit l'unité, c'est ça qui est important. Amen. Pour Dieu, c'est important, l'unité. Alors, on est dans 1 Corinthiens 12, verset 12, normalement à 27, si nous avons l'occasion de tout lire. La Bible nous dit ceci: en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Vous voyez que
Paul avait reproché aux Corinthiens en disant, mais est-ce que Christ est divisé? Parce qu'il y a des discordes parmi vous. Est-ce que Christ est divisé? Et là, il va aller plus loin. Il va leur expliquer en disant que le corps est un. Donc nous qui sommes plusieurs, en fait, nous sommes un. Nous devons être un. Nous devons comprendre que nous sommes un. Donc quand en fait, en tant que, par exemple, que fils de Dieu, on se fait la guerre, ou bien on se méprise les uns les autres, que ce soit un mépris sous-jacent, ou bien un mépris carrément flagrant, ou un mépris, on va dire, vraiment visible. Euh, Quand tu te comportes comme ça, en fait, tu te fais la guerre à toi-même. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que quelqu'un qui comprend l'importance de l'unité ne va pas chercher à être conflictuel dans sa propre maison, avec son conjoint ou avec ses enfants. Non, il va s'organiser pour faire passer les messages qu'il doit faire passer, mais tout en gardant l'unité. Donc il y a moyen de corriger les choses, il y a moyen d'améliorer la vie ensemble. Alléluia. Il y a moyen d'aller dans la même direction, mais sans pour autant s'entretuer, sans pour autant se déchirer, se diviser. Et c'est ça, dans le respect de la différence, dans le respect de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres, on arrive quand même, par la grâce de Dieu, à marcher ensemble, à vivre ensemble dans l'amour et dans la sincérité. Alléluia. Comme un seul corps. Donc, arrêtons de nous faire la guerre les uns aux autres, alors que nous sommes un seul corps. Alors, la Bible nous dit, verset 13, « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » C'est le même esprit, l'esprit de Dieu, qui nous anime tous et qui devrait tous nous unir en fait. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour former quoi? Pour être un seul corps, le corps du Christ. Donc, mon frère, ma sœur, fait partie de moi, puisqu'on fait partie du même corps. Donc, quand mon frère souffre, je souffre. Quand mon frère est content, je suis content. Quand ma sœur souffre, je souffre. Quand ma sœur est contente, je suis content. Comprenez? On fait partie de... Et malgré le fait que ma sœur ne me ressemble pas ou que mon frère ne me ressemble pas, mais on fait partie d'un même corps. Et la compréhension, la révélation de cette vérité va complètement changer la qualité de mon approche vis-à-vis de toi et de ton approche vis-à-vis de moi et donc de nos relations. Et ça va nous permettre d'évoluer dans l'unité. Voilà. Alors, le verset 14, « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. » Donc, tu n'es pas seul. Donc, des fois, oh oui, mais moi je suis chrétien et tout ça, c'est bon, non, non, s'ils ne veulent pas. Oh, non! On nous dit aussi, si tu sais que quelqu'un a un problème vis-à-vis de toi, va trouver cette personne en vue de la réconciliation. Parce que tu dois faire tout ce que tu peux faire en ton possible, parce que la Bible nous dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle tu ne verras le Seigneur. Et aussi longtemps que ça dépend de nous, nous devons rechercher la paix avec tous. Amen. Voilà. Alors, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu fais partie du corps du Christ. Donc, que tu te sentes important dans le sens que tu penses que tu as de l'apport par rapport au corps du Christ ou bien par rapport à l'humanité, ou bien que tu n'aies pas encore découvert l'apport que toi tu, entre guillemets, apportes, alléluia, et au corps et aux nations. En fait, tout le monde a son importance. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, si tout le monde a son importance et tout le monde est important, on ne peut pas se mépriser les uns les autres parce qu'on ne voit pas l'importance de l'autre. Nous devons de voir l'importance de l'autre afin de valoriser chacun, alléluia, à sa place, amen, et de célébrer la vie et la présence de chacun. Et là, si nous entrons dans une telle mentalité, eh bien, nous allons vraiment célébrer l'unité malgré la diversité, ou bien célébrer l'unité dans toute sa diversité. Voilà. Alors,
Maintenant, verset 15. Donc, si le pied disait donc parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moi du corps pour autant. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moi du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Donc ça veut dire quoi? Et c'est magnifique de lire ce passage parce que c'est un passage normalement qui te réconcilie avec toi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont en guerre vis-à-vis des autres. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont une main, mais ils auraient aimé être un œil. Donc en fait, le fait d'être une main, tu ne vois pas d'importance de la main. Toi, tu as envie d'être un œil, alors que Dieu a fait que tu sois une main et non pas un œil. Maintenant, toi, tu fais un malaise parce que tu n'es pas un œil. Du coup, tu en veux à l'œil d'être œil et toi d'être une main. Donc tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu ne te sens pas bien en tant que main. Et alors maintenant, tu te décides de faire la guerre en fait à l'œil. En fait, parce que tu es jaloux de l'œil, parce que tu en veux à l'œil d'être un œil et toi d'être. En fait, c'est pas que tu vas directement à Dieu, mais tu commences à faire la guerre en fait avec ceux qui sont à côté de toi. Et c'est ça souvent nos problèmes. Nos conflits, des fois, c'est ça. C'est le fait d'avoir un manque d'assurance par rapport à qui tu es, le fait d'avoir un manque de satisfaction par rapport à qui tu es et à ce que toi tu apportes et à ta place dans le corps, ce qui fait que tu vas peut-être vouloir entrer en conflit ou en compétition avec d'autres membres du corps, du même corps, avec qui normalement tu n'es même pas supposé entrer dans de tels rapports. Vous voyez? Alors c'est comme ça que l'apôtre Paul va l'expliquer en disant, mais si le corps entier était œil, mais où serait l'ouïe? Où serait, et si le corps entier était l'ouïe, mais où serait donc l'odorat? Vous voyez? Donc on a besoin des uns et des autres. Et quand tu sais que tu as besoin des uns et des autres, tu vas savoir que l'un et l'autre est important pour toi et toi aussi tu es important pour eux. Donc, chacun va trouver sa place, on sera à l'aise, on va vivre dans une atmosphère de célébration, d'appréciation mutuelle. Aujourd'hui, je t'apprécie, demain, tu m'apprécies, je t'apprécie le matin, tu m'apprécies l'après-midi, etc., etc. Bon, ensuite, on s'apprécie et on bénéficie de la grâce qui coule dans l'autre. On apprécie de la grâce, de la faveur, de la présence des uns et des autres. C'est ça l'importance de l'unité. Vous voyez? Voilà. Alors, et si tous étaient, verset 18, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc voilà, Dieu nous dit clairement que Dieu a fait de nous des personnes uniques. Donc, si maintenant toi tu fais un malaise avec ce que tu es, c'est que tu estimes que Dieu s'est trompé en te faisant. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien des fois un peu vanter mon épouse comme ça, hein, en disant que tiens, Dieu a pris le temps de te faire. Voilà, pour dire que tu es tellement superbe et tout ça. Ou bien, il y en a qui aiment bien dire, ouais, toi, Dieu t'a créé certainement le lundi parce que tu sais, c'est en début, début de la semaine et tout, c'est le temps qu'on fait. Non, mais tout le monde, quand Dieu a créé chacun de nous, Dieu l'a fait avec amour, avec passion. Personne n'est une erreur. Personne n'est une erreur. Comme certains parents qui disent, comme à certains de leurs enfants, oh, toi, tu es un accident. Peut-être un accident pour vous, dans vos calculs humains, mais pas pour Dieu. Alléluia. Mais pas pour Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Donc la Bible nous dit qu'en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Voilà. Donc, ne cherchons pas à tous être pareils, donc à entrer dans une mentalité d'uniforme. On n'est pas là pour être, entre guillemets, il y a des aspects de la vie où c'est bien d'être, entre guillemets, en uniforme. Il y a des situations dans la vie, par exemple, il y a certaines fêtes, il y a des gens qui aiment bien ça. Quand c'est la fête, une fête de ceci ou bien une fête de cela, allez, on sera tous en uniforme. Ok, c'est bien, j'ai envie de dire, c'est un move. Donc c'est un amusement, c'est une ambiance, c'est voilà. D'accord? Mais tu ne peux pas vivre tous les aspects de ta vie en mode uniforme. Tu dois à un moment donné célébrer ton unicité, donc le fait d'être unique dans ton genre. Tu dois t'accepter dans ta différence aussi. Et je ne parle pas de s'accepter dans le mauvais.
Je ne parle pas de t'accepter dans le mauvais. Parce que ce qui est mauvais, tu dois changer. Mais ce qui est bon en toi, tu dois célébrer ça, tu dois valoriser ça. Et tu dois laisser les autres profiter de cela. Alors, verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez? Donc, le fait de se dire, oh non, je n'ai pas besoin d'eux, je peux me passer d'eux, mais c'est un mensonge du diable. En fait, c'est une stratégie diabolique. Ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. La vision de Dieu veut que nous comprenions que nous avons besoin des uns des autres. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des uns des autres. C'est pour ça que cette mentalité même de self-made, une mentalité qui veut nous faire croire que ce que j'y suis arrivé tout seul. Mais c'est faux. Mais c'est faux, complet, archi faux. Parce qu'il a fallu que Dieu te donne à tes parents. Hein, et ce sont tes parents qui t'ont porté dans le ventre. Tu crois que tu t'es fait tout seul, tu es tombé du ciel ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors, mais c'est complètement faux. On a besoin des uns des autres. Si tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Donc il y a toujours des acteurs dans l'ombre, il y a des portiers de ta destinée, il y a des libérateurs dans ta vie, des gens qui vont venir t'aider, te faire sortir d'une certaine captivité, que ce soit l'ignorance, que ce soit certains blocages et tout ça. Mais tu ne peux pas dire que tu t'es fait tout seul. Tu ne peux pas le dire. Il y a toujours des gens dont tu as eu besoin, qui ont été là sur ton chemin. Ce sont les ingrats qui pensent qu'ils se sont fait tout seuls. Oui. Mais quand tu es ingrat, quand tu penses que non, mais donc en fait tu cherches à mettre quoi, les projecteurs que sur toi ou quoi? Non. Normalement, quand tu as cet esprit d'unité, tu es quelqu'un qui est reconnaissant que Dieu ait mis telle et telle personne sur ta route au bon moment, au bon endroit, alléluia, juste quand il le fallait, alléluia, et ça t'a permis d'avancer, ça t'a permis de monter. Donc en fait, vous célébrez les uns les autres, vous vous appréciez. Amen. Et même le monde dit qu'il ne faut pas brûler derrière toi le pont par lequel tu es passé. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour te faire avancer, pour te faire arriver quelque part. Mais et toi, maintenant, quand tu arrives là où tu veux arriver, ben, tu leur tournes le dos. Et c'est comme s'il n'y a jamais eu ces personnes-là. Ce n'est pas normal. Et c'est ça justement qui crée après des divisions, des discordes, de l'amertume, voilà, des conflits. Voyez? Alors, verset 22, on va bientôt terminer. Mais bien plutôt, des membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Oui, donc notre mentalité doit changer. Parce que cette mentalité où on se moque des faibles, où on se moque des petits, où on se moque, même la Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements, voilà, où on méprise facilement parce qu'on est dans une mentalité de résultat, on est dans une mentalité de succès, on est dans une mentalité de mesure où à chaque fois dans les rapports on se mesure les uns les autres. C'est quoi ça? Ça, ce sont des choses qui nous divisent. Si ça peut te positionner pour savoir, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, tant mieux. Si le regard que tu as, c'est un regard d'inventaire pour savoir en fait qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'autre, tant mieux, c'est positif pour l'autre. C'est constructif aussi, parce que ce que tu recherches, c'est être en bénédiction pour l'autre. Donc quelque part, tu recherches aussi l'unité. Voilà. Alors, la Bible nous dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ainsi nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien aimé, le sujet, il est super important. Donc aujourd'hui, nous allons terminer dans 1 ou 2 minutes, nous allons terminer ce sujet, mais nous allons le reprendre mercredi prochain. Je vais poursuivre ça parce que l'unité, c'est important. Sans unité, on n'avance pas comme on devrait avancer. Sans unité, si on ne comprend pas qu'on doit
payer le prix pour rester unis, pour rester un, si on ne comprend pas qu'on doit absolument, que la direction dans laquelle nous devons aller, évoluer, la direction dans laquelle nous devons opérer, fonctionner, c'est la direction de l'unité. Si on ne comprend pas ça, on risque d'échouer complètement. L'amour, c'est ça le lien de la perfection, le lien, c'est ça qui nous permet d'être un. Et cet amour qui fait qu'on se supporte les uns les autres, qu'on comprend qui on est. On va en parler encore, alléluia. Et là, ça va nous aider vraiment à fonctionner comme on devrait fonctionner, mais dans tous les aspects de notre vie. Voilà. Donc, à mercredi prochain, nous allons prier ce soir, alléluia, pour remercier le Seigneur pour cette parole, pour cette étude biblique sur l'importance de l'unité. Et mercredi prochain, rendez-vous à nouveau pour la suite de cette étude. Et nous allons donc plus ou moins la terminer. Donc aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est que l'unité, c'est la volonté de Dieu. Et que deux aussi, c'est que normalement, on est plus fort quand on est un, malgré nos différences. On est plus fort. Amen. Donc mercredi prochain, on va rebondir là-dessus. Et ensuite, on passera au troisième point, donc que nous allons découvrir ensemble mercredi prochain. Voilà, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette étude biblique. Merci de nous avoir éclairés. Merci pour la richesse de ta parole. Seigneur, tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as encore parlé et tu nous montres à quel point l'unité n'est pas à prendre à la légère. Seigneur, aide-nous à comprendre cette notion d'unité, aide-nous à valoriser l'unité, aide-nous à travailler pour l'unité dans tous les aspects de nos vies, dans toutes les relations que nous pouvons avoir, au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis encore ton peuple qui a été connecté à nous en direct et ceux qui vont se connecter à nous en rediffusion. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses parler à leur cœur et transformer leur vie par ce message, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.